Ferme les yeux et reviens à cette promenade banale, ton malinois trotte à tes côtés, l'air est calme, la balade coule. Puis, sans crier gare, la dynamique change, un chien en face se fige, ses muscles se raidissent, le regard devient fixe. L'instant s'alourdit. Ce sont ces secondes qui font la différence entre un incident contrôlé et une blessure grave. Ce documentaire parle de ces secondes, comment les sentir, comment agir et comment vivre après. La première vérité à intégrer, c'est que la panique est l'ennemi. Les chiens lisent le langage corporel mieux que nous. Si tu cries, si tu gesticules, si tu cours, tu aggraveras souvent la situation. La respiration lente, la voix posée, le regard détendu deviennent tes meilleurs outils. Fixe-toi un objectif simple, transformer ta réaction en encre. Avant d'agir, inspire, expire, stabilise ta posture. Observer, toujours observer. Avant l'impact, il y a des signes souvent subtils que peu de promeneurs repèrent. Regard fixe, corps rigide, poils hérissés, queue immobile, lèvres qui se retroussent ou grognements sourds, ces signes sont la langue du chien. Savoir les déchiffrer te donne des secondes d'avance. Dès que tu détectes ces indices, crée de l'espace, change de trottoir, détourne le regard, élargis ta trajectoire. L'évitement est une technique de maîtrise, pas de lâcheté. Si la situation dégénère malgré tout et qu'un contact agressif se produit, rappelle-toi ceci, ne jamais mettre tes mains entre des mâchoires. Ce réflexe humain expose à des blessures graves. Évite également de tirer violemment sur la laisse, la contrainte brutale peut intensifier la réaction et blesser ton chien. Ne pas courir vers les chiens engagés est tout aussi essentiel. La course déclenche l'instinct de poursuite et augmente le risque de morsure. Concrètement, voici des actions éprouvées et relativement sûres pour casser l'intensité d'un affrontement. Les distractions sonores. Un bruit soudain et fort peut rompre la fixation des chiens. Claquer des clés, frapper un objet métallique ou activer un sifflet puissant à distance produit souvent l'effet de rupture. Attention, la surprise doit être nette mais pas traumatisante. La barrière visuelle et physique, interposer un objet entre les chiens, réduit le contact visuel et tactile. Une couverture, un sac, un vêtement, un parapluie ouvert, voire une planche ou un bâton que l'on garde à distance peuvent créer un écran temporaire. L'objectif est d'interrompre la boucle d'attention sans atteindre le chien. Le jet d'eau si possible, un jet d'eau dirigé sur les chiens à distance peut provoquer la séparation. L'eau surprend et isole sans faire mal. Même un contenant renversé au sol peut suffire. Le bruit d'air, compression ou dispositif sonore de dissuasion, certains dispositifs d'air sec ou sifflets destinés à surprendre peuvent aider. Utilise uniquement des outils non traumatisants et connus pour leur sécurité. La technique de la brouette inversée par patte arrière, dans un contexte où plusieurs personnes sont présentes et formées, soulever simultanément les pattes arrière des chiens comme une brouette 2 personnes, une par chien, déséquilibre les animaux et peut couper la morsure. C'est une intervention à plusieurs mains, à pratiquer seulement si tu sais coordonner les actions et si la sécurité humaine est assurée. L'appel à l'aide et coordination alertée d'autres promeneurs pour créer un front d'intervention encadré et coordonné augmente considérablement les chances de réussite. Plusieurs personnes bien organisées peuvent agir par distraction, écran et séparation sans se mettre en danger. Si ton chien était en liberté au moment de l'attaque, évite absolument de foncer vers la mêlée. Recule lentement en appelant d'une voix posée. Tente d'attirer l'attention de ton chien vers toi par une posture ouverte et stable. Les mouvements brusques encouragent la poursuite, rester calme et régulier donne au chien une option de retrait. Après le désengagement, la vigilance continue. La prise est terminée. Il faut agir méthodiquement en un. Sécurise l'environnement, éloigne les chiens, isole les belligérants si possible, éloigne les témoins et les autres animaux. Ne laisse pas la foule s'agiter autour,
cela crée une seconde tension. En 2. Évalue les blessures, même des morsures apparemment superficielles, peuvent être profondes et s'infecter. Départ immédiat, nettoyer la plaie à l'eau propre, appliquer un antiseptique doux si disponible, et éviter les pansements compressifs qui cachent une infection. Un contrôle vétérinaire dans les 24 heures est systématiquement recommandé, parfois les dégâts internes ou les infections ne sont visibles qu'après quelques heures. En 3. Surveille l'état comportemental, stress post-traumatique, retrait, agressivité accrue, hypersensibilité aux autres chiens. Le comportement change souvent, parfois durablement. Un suivi avec un éducateur ou comportementaliste canin qualifié est conseillé pour reconstruire la sécurité et la confiance. Et en 4. Relève les circonstances. Note l'heure, le lieu, la description de l'autre chien et de son propriétaire si présent. Prends des photos des blessures et de la scène si possible. Ces éléments peuvent être utiles pour un suivi vétérinaire ou juridique. La prévention demeure la meilleure stratégie. Voici des principes pratiques, simples à intégrer, la socialisation progressive, exposer le chien jeune, dans des rencontres calmes, encadrées et positives. La diversité des expériences protège à l'âge adulte. L'éducation au rappel, un rappel fiable, sauve souvent travail le rappel dans des contextes renforçants et graduels. Matériel adapté, un harnais robuste et une laisse de qualité donnent plus de contrôle. La muselière, lorsqu'elle est correctement habituée, peut être un outil de sécurité en situation à risque contrôlé, entraînement, exposition, intervention du vétérinaire. Itinéraire intelligent, repérer les zones et les horaires à risque parc à forte fréquentation de chiens lâchés, heures de promenade des chiens non tenus et varier les trajets. Lecture du langage canin, pratiquer l'observation active pour devancer l'escalade signaux d'apaisement, posture d'évitement, tension progressive. Préparer un kit d'urgence antiseptique, compressé stérile, couverture, lampe, sifflet, cordelette, gants résistants, tout ce qui permet de sécuriser la situation sans improviser dangereusement. Lorsqu'un chien attaque, il est crucial d'échanger calmement, noter les coordonnées, proposer une prise en charge vétérinaire si nécessaire et si la situation nécessite des suites blessures graves, récidives, contacter les autorités compétentes, fourrière, police municipale, services vétérinaires. La transparence et la responsabilité évitent l'escalade administrative. Les conséquences émotionnelles sur le propriétaire sont réelles, culpabilité, colère, anxiété. Cherche du soutien forum spécialisé, groupe de propriétaires, professionnels du comportement. Le travail psychologique sur le propriétaire est parfois aussi important que celui sur le chien. Il permet de retrouver confiance et sérénité pour reprendre des balades normales. Enfin, rappelle-toi que la formation compte. Assister à des ateliers pratiques encadrés par des professionnels te donne des automatismes sans improvisation dangereuse. Les gestes appris, répétés dans un environnement sécurisé, sauvent des situations. Cherche des éducateurs reconnus, des stages de gestion de crise canine ou des modules proposés par des clubs canins. La théorie est indispensable, la pratique encadrée est salvatrice. En conclusion, gérer une attaque canine repose sur observation, détecter les signes, calme, maîtriser sa propre émotion, outils et techniques sur distraction, coordination et suivi soins physiques et psychologiques. Agir avec sang-froid et méthode réduit les dommages et protège ton compagnon. Le Malinois est un partenaire loyal et exigeant. Il mérite un guide préparé, attentif et responsable. Prépare-toi aujourd'hui pour protéger demain par l'apprentissage, la prudence et la solidarité entre guides.